On va regarder ensemble. Hein. Certains mettent aussi en avant, j'explique le controversé, votre condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Et vous êtes au Maroc aujourd'hui parce que vous accompagnez le président de la République à l'occasion de sa visite d'État. Quel fils de ce journaliste. Regarde par quoi il commence. Certains mettent aussi en avant, j'explique le controversé, votre condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Et vous êtes au Maroc aujourd'hui parce que vous accompagnez le président de la République à l'occasion de sa visite d'État. Vous êtes vous-même franco-marocain, une présence qui suscite beaucoup de commentaires, on va y revenir. D'ailleurs, vous ne faisiez pas partie de la première liste donnée par l'Élysée pour indiquer à la presse les membres de la délégation. Il est venu en fraude ou quoi? Les gens, ils le font passer pour un mec qui est venu en fraude. Alors attends, on va voir ça. J'ajoute que l'entourage du président dit que votre présence ne vaut en aucun cas, je cite, adhésion à vos idées. Il n'assume pas que vous soyez là, que vous fassiez partie de cette délégation? C'est sûr, Benjamin, que si vous commencez à me présenter comme ça d'entrée de jeu, je trouve ça un peu déplorable, mais c'est pas grave. J'ai expliqué le controversé, Yacine Bellatar. Non, vous prenez ce qui vous arrange dans la controverse. Non, je crois pas. Le sentiment qu'on a plus qu'un sentiment que l'Élysée n'assume pas le fait que vous fassiez partie de cette délégation aux côtés du président de la République. C'est vous qui n'assumez pas l'idée de voir des gens qui s'appellent Yacine Bellatar ou tout autre nom à consonance être autre chose que des cibles et être éliminé du débat public. Yacine Bellatar, on va essayer de fixer des règles pour cet échange qu'on a et on vous invite pour vous donner la parole. Il n'y a aucune volonté de ma part de cibler qui que ce soit. J'ajoute que dans cette délégation, il y a Jamel Debbouze, Tahar Benjeloun, tous deux franco-marocains, et qu'il n'y a pas ce type de controverse. Donc j'ai organisé une manifestation contre l'islamophobie en France. Ça vous dérange? Je sais que vous ne faites pas d'audience sans l'islam. Alors je vous explique maintenant une fois Yacine Bellatar. Écoutez, je me permets d'être un tout petit peu ferme. Je vous pose des questions. C'est génial. On arrête les attaques ad hominem pour essayer d'avoir un échange. Vous apaisez, vous soumettre la réaction de Marine Le Pen. Voilà ce qu'elle a tweeté. Proche du CCIF, organisation islamiste dissoute par le précédent gouvernement, condamné par la justice pour menace de mort, mais présent dans la délégation française. Rarement un chef d'État n'avait autant dégradé l'image de la France, abîmé sa diplomatie et piétiné les principes qu'il prétend défendre, à savoir une lutte déterminée contre l'idéologie islamiste. Je sais pas ce que vous en pensez, les frères. Venez en débattre avec nous à la radio, vous envoyez vos numéros à Pocho. Mais wallah, apparemment, la pilule, elle n'est pas passée. Alors attends, on va en voir d'autres. Certains mettent aussi en avant, j'explique le controversé. Je vous dis maintenant quelque chose d'assez clair. Maintenant, vous donnez vraiment, je vous le dis, pour que la presse internationale m'appelle pour me dire c'est quoi le problème. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose de grave. Non, il ne se passe pas quelque chose de grave. Je vais vous raconter une histoire assez simple qui doit aussi toucher des gens autour de la table s'ils ont mon histoire. Il y a 50 ans, jour pour jour, mon père est arrivé en France en provenance du Maroc. Vous imaginez ma fierté pour moi de revenir au Maroc avec un avion avec écrit dessus République française et de réussir à concilier l'histoire des deux pays qui m'ont forgé. Je reviens avec le président de mon pays dans un pays où il y a mon roi. Vous imaginez pour moi comment... Wallahi al-Azim, je suis quelqu'un de juste. J'ai toujours pas été d'accord sur des choses avec lui. Ça, je l'applaudis 1000 fois. Ce sentiment patriote des deux côtés. Je sais de quoi tu parles. Et tu peux être fier de ça. Sauf qu'on va parler de ta paire de baskets et ton jean. Au moins, devant le roi, t'aurais pu mettre Aja. Chez Hanouna, tu nous mets un costard devant le Melek et tu nous mets en jean. Non, moi, je trouve qu'il a bien parlé, ça n'engage que moi. C'est tout. Il a bien parlé. Sur ce coup-là, je n'ai rien à dire au-dessus. Alors attends. Alors, lui, ce monsieur, c'est Moulet, je sais pas qui. Voilà, donc là, on a le roi, on a le fils. Sur la musique de la Marche Verte, en 1975. Allah yarhamhum, les frérots qu'ils ont... Enfin, les frérots, les combattants qui ont perdu de la vie. Le protocole, c'est le protocole.
là, lui, c'est Hassan Teni, lui. Ça se voit. Dans la tête, la manière d'être. Lui, ça va être un très grand, Inch'Allah. Ouais. Tu le sens tout de suite. Aïwa, Rachida Dati avec le kaftan, Mastoura, fais voir ça. Aïwa, les vétérinaires. Ashara, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, là? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette barjo, là? Si elle est là, c'est que son père de BHL aussi, il est là, quoi. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là, là? Cette diseuse de bonne aventure. Oh, on dirait un Bogdanov, la vie de ma mère, Jacques Lang. J'ai pas envie de mal parler, mais Jacques Lang. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah ouais, il est là. J'aime bien Gérard Darmon. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Wallah, il azim, lui, il veut quoi en vrai, lui? Bernard Montiel. Vidéo gag sale. Ah oui, le boxeur. Ah. Le boxeur, bien sûr. Frère, club, il est, lui, de Toulouse. C'est un Toulousain. Ah bah voilà, Yacine, il a mis le costume. Quand je l'ai vu, lui, je me suis demandé si on était à Berlin ou au Maroc. Il fait très troisième rack. La classe. Bon, ça va. Ça va, les gars, ça va. Tant qu'il n'y a pas Puff Daddy, la vie de ma mère, il y aurait eu Puff Daddy, on aurait pu être inquiet. Tant qu'il n'y a pas Puff Daddy. Comment tu vas, moi? Alhamdoulilah. Donc toi, tu voulais nous parler de la visite, D'accord. exactement, Yacine Bellatar. Ouais. Alors, il s'est passé quoi, mon frère? Tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord? Bah. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Yacine Bellatar, en fait, de faire partie du déplacement? En fait, c'est exactement la même question que j'allais te poser, en fait. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? C'est un mec qui a jamais, qui a jamais dit des propos haineux à propos de la France. Il a toujours respecté ce pays. Il a toujours... Non, mais attendez, Pierrick, attends. Il y a un mec qui s'appelle Pierrick. Pierrick, pourquoi tu me parles de son passé? Il a fait quoi dans le passé? Il a été condamné pour violence, je sais pas quoi, mais il a fait quoi à l'État? Il a fait quoi? En fait, ce qu'on lui reproche, Bassem, c'est d'avoir participé à une manif organisée par le CCIF à l'époque. Je crois que c'était en 2018 ou 2019, je crois. Ouais. Tu vois? Et comme tu sais, le CCIF, c'est une organisation qui a été dissoute par Darmanin, tu vois. Et en fait, on lui reproche ça. Et soi-disant, le fait d'avoir été proche du CCIF, ça fait de lui, entre guillemets, tu vois. Non, mais alors, Helmi Ben, quand tu me dis il est bien Darmon, je parle d'acteur, casse pas les couilles, parle de l'acteur Darmon, je l'aime bien, l'acteur dans les rôles dans ses films. Alors, toi, tu penses que c'est dû
à ça, c'est dû à sa participation. Là, il en parle en plus hein, dans une manifestation. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles, mais bon, c'est une manifestation, tu me dis, qui a été organisée par une organisation qui a été dissoute par Gérard Darmanin. Mais et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, qui n'a pas été dissous par Moussa Darmanin? Qui? Voilà, mais entre guillemets. C'était une marche contre l'islamophobie, en fait. Ok, d'accord. Une marche contre l'islamophobie. Ouais, bah tu vois, une marche contre l'islamophobie, apparemment, on n'a pas le droit de la faire, tu vois. Donc voilà. Maintenant, d'autres marches, c'est autorisé. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Ils le font passer limite pour un mec qui s'est incrusté. Il y en a un ministre, il a dit, ils ont cru que c'était un technicien. Wallah. Ouais, j'ai entendu ça. Alors, reste avec moi, le frérot, là. Attends, on va appeler une autre personne. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais, parle de couscous, mais c'est important. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Le premier, t'es avec nous. Le deuxième, t'es avec nous, mon frérot? Encore? Le premier, je suis toujours là. T'es là. Donc, le deuxième qui vient de nous rejoindre, bonsoir, sois la bienvenue. Toi, tu voulais réagir sur la même chose. Je voulais réagir par rapport à la visite de l'État français au Maroc, qui pour moi symbolise la perte d'influence et la perte on va dire, d'aura de la France, continent africain, de manière globale. D'accord. Oui. Alors, pourquoi tu penses que Emmanuel Macron s'est rendu au Maroc après une brouille? Rappelle-toi la brouille qu'il y a eu quand même. Les journalistes qui ont voulu piéger le royaume. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu aussi une histoire par rapport au Sahara, je crois. Ah, mais là, je crois. Excuse-moi de te couper, mon frère, mais j'ai l'impression que c'est rabiboche un petit peu, parce que Macron, il a clairement dit aujourd'hui, il a affiché son soutien pour le Sahara occidental, tu vois, par rapport au Maroc. Donc, je sais pas s'ils sont en train de se rabibocher un petit peu, mais ça a l'air les relations... Alors, ce qui est intéressant avec le frère, ce qu'il vient de nous dire, c'est-à-dire que pour toi, la France a perdu l'Afrique et son influence envers ses anciennes colonies, entre guillemets, même si pour moi, il n'y a jamais eu d'indépendance. Il y a eu une indépendance officielle, pas officieuse, je pense, non? Eh bien, même si on ne parle pas juste du Maghreb, on peut revenir sur le Maghreb, mais rien qu'on voit ce qui se passe ces dernières années en France, pour moi, cette visite, c'est une visite d'influence destinée aux Français. Parce que ce qui s'est passé sur les 11 derniers mois, le Niger, où la langue officielle est le français, où le Niger était une colonie française, l'ambassade française a été dégagée par le Niger, le Burkina Faso, langue officielle qui était le français, ancienne colonie française, ils ont supprimé il y a quelques mois le français du statut de langue officielle du pays. Incroyable. Le Burkina Emmanuel Faso Macron a eu une visite. Oui. Ce qu'on appelait la Haute-Volta, c'est ça, à l'époque? Oui. Le Burkina Faso, ils ont enlevé le français de leur langue officielle. Oui, là, ils sont vraiment en train de perdre leur influence. C'est un truc de fou. Hein. Ah ouais, ok. Donc, toi, je suis en train de dire un petit peu, tu fais des préparations de concours de diplomate, entre guillemets. Alors, pourquoi, quand tu dis la perte de l'influence de la France, notamment de son humiliation sur le continent africain, elle a été humiliée quand tu dis que les langues officielles ont été enlevées? Oui, et pas seulement. Il faut voir aussi la perte d'influence globale chez les civils. Ça a commencé d'une part au Maghreb. Ça joue aussi du fait que, par exemple, la Tunisie était un protectorat, on le sait. Ça n'a jamais été vraiment le même statut de colonie qu'on peut retrouver en Afrique de l'Ouest. L'Algérie, avec la guerre, ça a eu un statut spécial. On est directement parti du mauvais pied en termes de relations avec la France. Le Maroc, il y a eu beaucoup de brouilles, même dernièrement, surtout en termes de rapatriation des délinquants français double nationalité. Mais c'est sur l'Afrique de l'Ouest que c'est le plus intéressant. Si on prend, par exemple, l'exemple du pays le plus stable de l'Afrique de l'Ouest, le seul qui n'a jamais connu de coup d'État dans son histoire, c'est-à-dire le Sénégal, indépendant depuis 1960. Avec un nouveau président jeune. Exactement, et qui a une position qui est plutôt anti-France. Il faut savoir qu'il y a eu un sommet de la francophonie qui est l'événement phare de tous les pays où la langue principale est le français chaque année. Cette année, le nouveau président sénégalais ne s'y est même pas rendu.
Donc ça, c'est quand même un symbole important, je trouve. Il y a une chose que j'ai remarqué un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, Emmanuel Macron, il a fait en Afrique une erreur. Et puis, on le verra quand il va faire le discours avec le roi, quand ils vont parler ensemble. On verra s'il va employer le même ton qu'il avait lorsqu'il a parlé avec le président du Zaïre. Enfin, on dit plus le Zaïre. On dit de la RDC. Le président de la République démocratique du Haut-Congo. D'ailleurs, dans cette interview, le président de la RDC, il l'a tué. Il lui a fait comprendre qu'attention, on n'est plus vos petits, nous, ici. Hein. Ils l'ont dit clairement. Hein. Fallait voir Macron, le ton qu'il a employé. Oui, cette diplomatie était catastrophique. Oui, il s'est fait détruire. Hein. Il s'est fait détruire. Oui, voilà. Donc là, on aimerait bien voir quel ton il emploie. Tout dépendra de la somme qu'il y a au bout. Quelle somme? Oui, c'est vrai qu'ils sont venus signer plein de contrats. Oui. De plus, on sait que le Maroc, Masha'Allah, c'est un pays qui va se développer à mort, surtout dans le ferroviaire. Surtout dans les hauts, ils commandent 187 Boeing. 187 avions. 187 avions. Vu qu'en ce moment, Boeing ont des problèmes, Airbus compte bien rentrer dedans. Leur prolongement de la ligne Marrakech, je crois, la ligne à grande vitesse, elle va être prolongée. Alstom ont envie de rentrer dedans, mais il y a des concurrents directs, les Sud-Coréens, les Allemands, on a des Japonais, on a des... Bon, le Maroc a clairement dit au monde, on veut faire du khedma chez nous. Ils ont fait une offre et demande. C'est pour ça qu'ils sont tous là-bas. Les Rachida Dati, ils sont tous là-bas. Pourquoi ? Parce que faut faire signer des contrats, tout simplement. Ouais, mais justement, excuse-moi Bassem, c'est pour ça que justement, si tu veux emmener des personnes avec toi, des personnalités, il faut que ce soit des personnes qui vont te servir à quelque chose, tu vois. Là, quand tu vois des personnes comme Ariel Dombal, là, tu viens de le montrer, mais elle va te servir à quoi là-bas, elle? Tu vois, Attends, stop. Quand vous dites Alstom, non, attendez les gars, Alstom, ils ont plusieurs branches. La branche ferroviaire d'Alstom, je me demande si General Electric, ils l'ont racheté. Moi, j'ai travaillé à Alstom, rue Léon Blum à Villeurbanne en 2012. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Je faisais des transformateurs électriques. Oui, cet Alstom-là s'est transformé en General Electric. Mais la branche ferroviaire d'Alstom, je ne sais pas si elle est américaine. Hein. Bref. Alors, Constra... Tiens, regarde. Alors, mesdames et messieurs... Oui, attends, reste avec moi. Le montant annoncé par l'Élysée... Reste avec moi. On va regarder ça ensemble. Le montant annoncé par l'Élysée claque aux oreilles. Les contrats et les investissements signés durant la visite devraient aller jusqu'à 10 milliards d'euros. Parmi les accords les plus significatifs annoncés lundi soir, celui qui concerne les sociétés Alstom et Aegis pour la réalisation du 2e tronçon de la ligne de train à grande vitesse qui doit permettre de relier Tanger à Marrakech. Autre secteur identifié comme stratégique pour la collaboration franco-marocaine, les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. Un accord a d'ailleurs été conclu avec Total Energy pour développer cette dernière filière. Dans l'entourage du président français, on décrit cette visite comme un accélérateur de particules, une manière de dire qu'elle permet de faire avancer certaines négociations plus rapidement ou de voir ce qui peut bloquer sur certains dossiers. Après une période de brouille de 3 ans, un membre de la délégation française veut croire que c'est la fin de la parenthèse entre la France et le Maroc. Emmanuel Macron et Mohamed VI l'ont en quelque sorte acté en signant ensemble une déclaration pour un partenariat d'exception renforcés et surtout, ils se sont mis d'accord sur une visite d'État de Mohamed VI en France en 2025. Valérie Gasse, Rabat, RFI. Inch'Allah. Bah écoutez, on verra ce que ça donne. Oui, tu voulais rajouter une chose, frérot, je t'ai coupé dans ton élan. Je t'écoute. Oui, c'est intéressant de rebondir sur les intérêts que la France peut avoir, entre autres au Maroc, parce que faut savoir que il y a eu des grosses critiques en interne, des grosses pressions sur la politique de Macron. Je vais prendre un exemple que j'ai déjà pris. Le Sénégal, cette année, 2024, ils ont découvert des gisements énormes de pétrole et de gaz sur leur territoire. Il n'y avait rien avant là-bas. Qui c'est qui va exploiter ces gisements ? British Petroleum, les Anglais, et le gaz, les Australiens. British, c'est
BP qui ont pris le contrat là-bas au Sénégal? Ouais. Ouais. Alors que c'est un pays quand même qui avait des liens historiquement très liés avec la France. La France aurait pu implanter Total là-bas très facilement. Et c'est là qu'on voit, mais qu'est-ce qu'on perd quand même? Ça, c'est le résultat des politiques de ces dernières années. C'est vrai que je suis d'accord énorme. avec toi. On sait, dans la politique internationale, alors est-ce que c'est Macron, son image, sa politique qui fait que on a eu un rayonnement? Pas du tout. Mais ces dernières sorties, par exemple, face à Netanyahou, elles ont été marquées quand même, j'ai envie de dire. Là, il est parti au Maroc parce que oui, certes, il faut faire travailler la France, qu'on le veuille ou non. Et la France et le Maroc, ils ont toujours eu des relations entre eux, cordiales ou pas. Un moment ou un autre, il y a eu des petits soucis peut-être. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce que ça peut rapporter aux Marocains? Nous, à la France, aux travailleurs français, on cesse. Bon, ça va rapporter des contrats et tout. Maintenant, on verra ce que ça donne. Et je pense que si Macron est venu avec une délégation aussi importante, c'est pour montrer, par exemple, pour le train à grande vitesse, qu'il n'y a pas 100 Sud-Coréens marocains qui vont venir. Ou 100 Allemands marocains qui vont venir. Non. Là, il t'a ramené des gens nés en France, implantés en France, ainsi de suite. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont choisi les gens exprès parce qu'ils savent. Commercialement, ça peut servir. Il s'appuie sur le lien culturel en premier. Il essaye de sortir. Mais est-ce que dans la délégation qu'il a emmenée, est-ce qu'ils servent tous à quelque chose? C'est ça le problème, moi. Encore que tu emmènes des grands patrons, il n'y a pas de problème. C'est des gens qui vont parler affaires. Mais que tu emmènes des personnes, des franco-marocains, il n'y a pas de problème. Mais des personnes qui justement, sont dans la culture, on ramène, t'as raison. Le but, il fait ça pour que ça parle à toi et moi, aux gens comme ça. Exactement. Wallah, tu me l'as enlevé de la bouche. C'est parce que dans la délégation, on rapproche les politiques, mais on rapproche le peuple aussi. Qu'est-ce que voit le peuple? Voit des gens de leur origine qui ont réussi, qui viennent avec un avion, c'est marqué République française dessus. Ils sont accueillis comme des chicours. Nous, peuple marocain, on donne une chance à vos ressortissants de réussir chez nous. C'est comme ça que le message, ils veulent qu'ils soient pris. Pourquoi ils ramènent des gens? Rachida Dati, par exemple, pour moi, c'est une réussite totale. Famille de délinquants, 8 enfants, elle devait s'occuper de tout le monde, elle a fait ses études, elle est arrivée au top. Alhamdoulilah, ouais. C'est tout, wallah, c'est tout. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, les frères, je pense que c'est ça qu'il faut se dire. C'est des messages subliminaux. Eh oui. Ouais, mais après, t'as des personnes comme Mariette Dombal. Mais c'est BHL, tu sais, il est tout le temps fourré là, lui. Il est tout le philosophe milliardaire, il est toujours là, lui. Il est toujours là, frérot. Ouais, mais regarde, là, le début du débat, c'était quoi? C'était Yacine Bellatar. Frérot, quand tu regardes Yacine Bellatar, on lui reproche telle ou telle chose. Mais frérot, si tu regardes dans toute la délégation, il y a des personnes qui ont des casseroles et pourtant on n'en parle pas d'eux, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Alors, toi, le premier, là, le frérot, qu'est-ce que tu penses? Non, l'autre. Qu'est-ce que tu penses de la présence de Yacine Bellatar? Est-ce que ça mérite d'être pointé du doigt, oui ou non? Bellatar, le problème, c'est que sa personne en lui-même, elle a été trop politisée. Il a fait tous les plateaux, chez Hanouna, chez BFM, chez machin, des débats avec je ne sais combien de personnes. On sait que c'est un proche de Macron, mais d'où la légitimité au vu de ses origines et tout. C'est normal qu'il soit là, c'est normal qu'il soit mis en avant. Après, sa personne, elle est forcément plus controversée qu'un ouais, toi tu penses que c'est un peu comme Vinicius pour le Ballon d'Or, on l'a trop vu s'agiter de partout. Toi, tu as envie de dire que pour le conscient, cette personne-là, c'est comme si... Écoute, on va pas se mâcher. Regarde, on va pas se mâcher. On va parler français. Allez. C'est comme si que moi, demain, je fais partie d'une délégation française qui va en Tunisie visiter le président.
Ça fait un scandale de malade. On est d'accord ou pas? Mais bien sûr. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Tout de Le suite. frère, il a résumé tout. Ouais, il a résumé. C'est peut-être sa surexposition ou peut-être ses prises de parole qui ont fait que. Pourtant, il a rien de. Il a donné son avis. Ok, Jaguar, il m'a c'est dit peut-être tu kifferais. Bien sûr, je kifferais. Mais Jaguar, je comprends que je peux pas faire partie pour l'éthique. Je fume des sbim, je suis parti en. Tu tapes mon nom sur Internet, t'as ma race, ma plus mauvaise race qui ressort. Mais j'aurais bien voulu faire partie, bien sûr, comme Yacine, rentrer dans ton pays d'origine avec le pays qui t'a forgé. Wallah, c'est magnifique. Tu rentres en Tunisie avec la délégation française. Attends. Mais moi, non, voilà quoi. Bah oui. Il faut être fier. Il faut être fier de ça. Moi, je pense. Voilà. Donc, parle du discours de Macron au lieu de parler. Mais il est où le discours de Macron, Lion mort? Tu es là, tu me dis parle du discours. Alors, Daoud Santos, il me dit t'aurais plus d'humilité que lui. Ah, moi, je suis protocolaire à fond. Moi, je baisse les yeux. Je suis protocolaire à fond, moi. Moi, tu me connais. Je suis protocolaire à Il n'y fond. aura pas de survêt, tu n'auras Moi, pas de jamais il de y aura la pas vie. de- Wallahi l'azim, jamais de la vie. Mais tu rigoles ou quoi? Chaussures, baskets, survêtements, Rouya, tu viens, t'es avec des chefs d'État, Rouya, là, t'es avec tu représentes la délégation, tu représentes, d'accord, t'es venu comme ça au dîner. Sur Au ça, c'est dîner, vrai qu'il tu a nous as merdé, mis, ouais. voilà, tu nous as mis des chaussures. Alors, bon, maintenant, voilà, c'est le respect. Oui, c'est vrai que moi j'aurais du respect à fond. C'est très important, ça. Eh oui. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, est-ce que ça va aboutir sur un marché économique de 10 milliards que le Maroc a envie d'investir, Inch'Allah? Et on verra ce que ça donne les entreprises françaises si elles vont manger un morceau. Mais pour là, à dire qu'il y a une perte de l'influence française, mais bien évidemment, t'as cru qu'on ne sait plus les mêmes chefs d'État qu'on a. Et puis j'ai envie de te dire, c'est pas pareil. Est-ce que en allant... Comment tu veux... C'est compliqué. Wallah, la politique internationale, elle est très compliquée. Parce que pour faire plaisir à l'un, pour pas frustrer l'autre, pour aller là-bas, pour après aller là-bas, non, c'est très très chaud. C'est très très chaud. Au final, ça, c'est un Et l'Afrique, processus qui a commencé après Chirac, hein, pour moi. après Chirac, et après la fin du gaullisme, à l'époque, Hasra, tu te rappelles à l'époque cette fameuse relation qu'il y avait, ce qu'on appelait la France-Afrique, chère à Jacques Faucard, je sais pas si tu connais, un des fondateurs Ça, du ça, SAC. Ça s'est fini. Ça s'est Un fini des après fondateurs Chirac. du Le SAC, dernier Jacques vrai Faucard. ministre, des Voilà. Affaires étrangères qu'il y a eu, pour moi, c'est De Villepin. De Villepin, c'est le dernier bon ministre des Affaires étrangères qu'on a eu, oui, bien sûr, qu'aurait pu être président facilement. Facilement.